Actu, cher public, bonsoir et bienvenue à ce deuxième débat de l'année organisé par l'association Symposium Central Supélec. Dessinateurs de presse et caricaturistes engagés, vous commencez votre carrière plantue en 1972 au journal Le Monde. Tandis que vous n'avez que 21 ans, le prestigieux quotidien décide en effet de publier votre premier dessin, alors consacré à la guerre du Vietnam. Pourtant, la longue carrière de caricaturiste et dessinateur à succès qu'on vous connaît depuis n'était pas gravée dans le marbre. En effet, avant de signer vos dessins du pseudonyme Plantu, vous vous êtes appelé Jean Plantureux et avez obtenu en 1969 votre baccalauréat, série D, au lycée Henri IV. Vos parents vous inscrivent alors en faculté de médecine. Néanmoins, 2 ans plus tard, vous décidez de suivre votre passion première, vous rendez à Bruxelles suivre des cours de dessin à l'école Saint-Luc et espérez ainsi percer dans la bande dessinée avant de finalement rentrer à Paris pour des raisons financières. C'est alors que vous proposez vos dessins à plusieurs quotidiens et vous faites repérer par Le Monde en 1972, puis par Le Monde diplomatique 2 ans plus tard et par le journal Phosphore en 1980. En 1982, le directeur du Monde lui-même vous demande un dessin chaque samedi, lequel sera dès lors publié en une du quotidien. Quelques années plus tard, ce sera au tour de l'Express de vous consacrer une page entière. En 2012, Le Monde célébrait en grande pompe vos 40 ans de collaboration commune. Mais c'est au début des années 1990 que vous signez un véritable coup de maître. Vous réussissez en effet l'exploit de réunir sur le même dessin les signatures de Yasser Arafat et de Shimon Peres. Pour la première fois de l'histoire, les signatures des 2 représentants des parties du conflit israélo-palestinien sont apposées sur un même document, plus d'1 an avant les accords d'Oslo. De dessinateur de presse français, vous devenez alors citoyen du monde et caricaturiste engagé à plein temps pour la paix, la tolérance et la liberté. À partir de 2006, vous cofondez avec Kofi Annan, prix Nobel de la paix et ancien secrétaire général de l'ONU, l'association Cartooning for Peace, que vous présidez encore aujourd'hui. Votre dessein, cette fois avec un E, est de rassembler des dessinateurs de presse internationaux venus de tous horizons afin de défendre la liberté d'expression dans le monde entier. Vous estimez en outre que le caricaturiste, doté d'une responsabilité journalistique forte, doit parfois faire preuve d'autocensure pour éviter les crispations. 9 ans plus tard, le 7 janvier 2015, l'histoire a tristement montré que des dessinateurs et caricaturistes, dont vos amis et confrères Charb, Cabu et Wolinski, pour ne citer qu'eux, pouvaient être assassinés pour avoir défendu cette même liberté d'expression. Vous-même êtes d'ailleurs des plus exposés et êtes actuellement sous protection policière permanente suite à une décision du ministre de l'Intérieur. Votre message n'en reste pas moins fort. Les crayons doivent résister face à la barbarie, tandis qu'il ne faut pas avoir peur de l'autre, mais au contraire s'enrichir d'autrui, le tout dans un respect mutuel. C'est pourquoi d'ailleurs vous vous étiez battu, plantu, pour rendre hommage aux dessinateurs abattus et aviez de vos dessins revêtus les statues de la place de la République et ainsi montrer à cette folie barbare qui tue les nombreuses vertus d'une mine de crayons bien pointue. Merci encore, Plantu, d'honorer l'école centrale Supélec de votre présence et excellent débat à tous. Un dessin par jour dans Le Monde, 1 par semaine dans l'Express. Donc, tout d'abord, première question, comment faites-vous pour toujours trouver l'inspiration ? En fait, c'est comme vous, hein, quand vous faites... Il y a le prof qui attend il relève les copies. Je sais pas, quand je dis relever les copies, ça se dit ici ou pas? Je sais pas, il y a peut-être... C'était un vieux truc, un vieux mot, non? Ça se dit relever une copie? Oh, plus trop maintenant. On dit quoi? Je sais pas. En fait. Il relève quoi? Ouais, si les copies, ils disent c'est la fin en fait. Il dit ça, ouais. C'est la fin. Bon, c'est pareil, c'est le même travail. C'est-à-dire qu'il y a des jours, vous êtes plus ou moins en forme, vous avez plus ou moins regardé, lu le bouquin, écouté le prof la veille. C'est pareil, hein, vraiment, vous n'imaginez pas à quel point je me sens... Alors, évidemment, quand vous voyez ma tête, on n'est pas proche, mais parce que j'ai quand même 4 fois votre âge. Mais le boulot, pour moi, vous n'imaginez pas à quel point le boulot, il est... c'est le même que le vôtre, voilà. Sauf que j'ai pas les... Enfin, j'aurais bien aimé avoir... Mon père, il rêvait que je fasse Centrale. Ah, il a déchanté. Hein. Voilà. Le même, je vous le dis, parce que c'est pas un bon plan, j'aimais le théâtre et puis j'aimais la BD, et 2 fois dans la nuit, j'ai réveillé mes parents, c'est pas un bon plan. Hein. Je leur ai dit, voilà, j'aimerais bien faire du théâtre. Va te recoucher, voilà.
Et puis après, j'aurais dit une autre fois, j'aimerais bien faire de la BD, va te recoucher. Et puis, vous n'imaginez pas. Mon père, il travaillait à la SNCF, il dirigeait un bureau d'études. Et lui, il rêvait que je fasse une belle école. Voilà. Et il a vite compris que j'y arriverais pas. Voilà. Comme ça. Moi, je comprenais, je rêvais, moi, en classe. Quand le prof était joli, tiens, elle est comme ça. Je voyais les godasses qu'on pouvait dessiner, je voyais ses cheveux, tout ça. Et je voyais le dessin qu'on pouvait faire. Vous dessinez déjà? Tout le temps. Le problème, c'est que oui. Et Trop. quand il disait, montrez-moi ce que vous avez fait. Ah, d'accord. Un dessin. Voilà. J'avais même un copain qui, c'est drôle, il m'achetait, il y avait un vendeur de pain au chocolat à 4h30 au lycée où j'étais. Et donc, quand il me demandait des petits monstres à dessiner, et je lui faisais des monstres, et puis il m'a mis un pain au chocolat à 4h30. C'était un échange, c'était du troc. Et j'ai fait ça pendant toute une année, j'ai été bien nourri. Et on se demandait, alors, est-ce que, comme nous maintenant, le sujet il est imposé? Est-ce que le monde vous demande, je voudrais un dessin sur tel sujet, tel jour, ou vous évoquez les sujets que vous voulez? Non, j'ai vraiment. Alors, il y a eu une époque où on me disait, tu dessines là-dessus. Et alors là, on va parler des contraintes. Mais je me souviens qu'en 95, du jour au lendemain, ça a duré quelques années comme ça. Ils m'ont dit, tu vas faire tel thème, tel sujet. Et vraiment, je l'ai vécu comme une contrainte, mais à la fois, à partir du moment où ils voulaient absolument que je décide sur ce, mais ils me laissaient faire quand même un dessin qui n'était pas forcément... là, vous avez parlé des 40 ans de mes dessins, mais par exemple, justement, là, ça c'est un petit peu tous les dessins qu'on avait rassemblés pour les 40 ans. Ça, c'est mon premier dessin. Bon, moi, je me souviens que j'avais 21 ans, on était en 72, et c'était sur la guerre du Vietnam. Bon, là, à l'époque, je travaillais au Galeries Lafayette, je vendais des meubles, je vendais des escabeaux, et puis la nuit, je faisais des dessins, et je les portais. Et puis, alors justement, dans votre papier que vous avez lu, impeccable, merci encore, mais vous avez dit « Le monde vous a repéré ». Alors, je vous le dis parce que peut-être qu'on va vous repérer. Moi, j'étais un tout petit vendeur des Galeries Lafayette et vous pensez bien que le monde ne m'avait pas repéré. Et donc, il fallait que la nuit, je faisais mes dessins. J'allais les déposer à l'accueil au Monde, où je connaissais personne. Et le lendemain, à 11h, à la pause, je téléphonais pour savoir si mon dessin était choisi ou pas. Voilà. Et donc, c'est comme ça que j'ai... pendant des mois et des mois, j'ai... Qu'est-ce qu'il fait? Non, parce que je vois tout le monde vous regarder, alors je me dis, c'est un sketch. Il a la pression, là. Là, je pense qu'il prend son pied, déjà. Il y a une paire d'un écrou, là. Là, il y a un écrou, là, ça va vous... Voilà. Il a ramassé l'écrou. Et puis là, vous voyez, quand on est dessinateur, on voit les bulles qui s'échappent au-dessus de la tête des personnes. Et la bulle, c'est... Il va me lâcher, celui-là. Ah, l'autre jour, on a fait venir... C'était charmant. On a fait venir plein de dessinateurs du monde entier, avec l'association, il y avait des Israéliens, des Palestiniens, des Tunisiens, tout ça. Et on avait fait venir des intellectuels, avec Régis Debray d'ailleurs. Et il y avait une femme rabbin, qui est géniale, qui s'appelle Delphine Orvillers. Et elle a dit cette chose adorable. Femme rabbin, alors tout le monde était quoi, femme rabbin, bon. Et vous allez, en plus elle est jolie. Bon, et elle arrive, et c'était charmant. Et en plus, elle voulait vraiment rentrer dans le sujet. Elle a dit, vous savez, moi quand j'étais petite, elle s'adressait comme ça à l'auditoire, elle dit, quand j'étais petite, moi j'étais tellement amoureuse des BD que je croyais que quand je pensais quelque chose, ça se voyait dans une bulle au-dessus de moi.
Ce qui fait qu'elle était embêtée parce que tout le monde voit. Et du coup, j'ai un copain belge qui a dessiné une bite dans une bulle au-dessus d'elle. Et donc, je me dis, attends, c'est une femme rabbin quand même. Et comme elle a beaucoup d'humour, c'est passé qu'une lettre à la poste. Mais vous voyez, Régis Debray, j'ai déjeuné avec lui tout à l'heure, il m'a dit, c'est qui le con qui a dessiné une bite au-dessus de la femme rabbin? Attends, c'est quoi ça? Et je lui dis, ouais, mais non, c'est vrai que c'était... Parce que je me souviens que les filles qui travaillaient avec moi, elles ont pris le dessin comme ça, elles sont venues me voir, me disent, il y a le dessinateur belge, il a fait ça, est-ce qu'on le passe à l'écran? Je dis, ouais, on est là pour la liberté de... Bon, alors elles l'ont passé. Et alors donc j'ai dit à Régis Debray, c'est moi qui ai dit, oui, passez-le, parce qu'il est... Et je lui dis, mais ce qui est génial, c'est que évidemment que c'était pas très élégant, mais à la fois elle l'a tellement bien pris, elle a tellement bien répondu, que finalement c'était génial de le faire passer quand même. Vous voyez, des fois je suis un militant du dérapage un peu contrôlé, mais il faut le dérapage. Et c'est une époque où on n'ose plus déraper. Voilà. Et on avait fait venir aussi une fille que vous avez peut-être vue, qui fait des sketchs, qui s'appelle Constance. Et toujours les mêmes filles, elles sont arrivées comme ça, elles m'ont dit, on vient d'apprendre que le sketch qu'elle va faire tout à l'heure, ça se termine par une croix gammée. Ah, je dis, une croix gammée, vous êtes sûr? Ouais, une croix gammée. Bon, je lui dis, écoutez, je la connais bien, c'est pas possible que ce soit un truc nul. C'est qu'elle a dû penser quelque chose. Elle a fait son sketch, c'était génial, et ça se terminait évidemment par une croix gammée, mais avec un regard sûr, c'était une mise en abîme, et donc c'était pas elle qui militait, voilà. Et ça a marché. Et donc il y a un moment, il y a une prise de risque qui est passionnante. Et moi, je suis pour la prise de risque. Il faut pas s'empêcher de se dire... Alors évidemment, de temps en temps, on peut dire, oh là, on a peut-être été un peu loin, et on peut revenir dessus. Hein, voilà. Mais justement, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui en France, on peut encore rire de tout? On peut rire d'énormément de choses, 1000 choses, voilà. Je sais pas, moi... Parce que cette histoire là que vous nous racontez, ça nous fait un peu penser à l'affaire Dieudonné quand même, qu'on a donc... Enfin, vous êtes assez fermement exprimé là-dessus. Vous pouvez nous rappeler votre avis sur la question. Enfin, vous étiez, en fait, vous étiez, vous étiez contre le fait que son spectacle était interdit. Oui. Et alors là, c'est parfait. Là, la phrase, c'est exactement ça. Voilà. Ensuite, parce qu'a priori... vous voyez la petite goutte qui sort là de... Non, ça va. Il dit oh putain. Alors maintenant, c'est plus la même bulle, c'est oh putain où je mets les pieds. Non, là, je voulais juste que vous nous reparliez de ça. Je serais, mais j'ai les dents comme ça. Alors? Non, c'est tout. Donc, quel est... Écoutez, c'est bonne franquette. C'était plutôt... On est spontané, on est là pour se faire plaisir aussi, on est là pour parler de choses qui sont des fois un peu casse-gueule, mais vraiment, avec grand plaisir, j'écoute vos questions. Bon, ça me rassure. Et ouais, après, c'était pas l'opinion partagée par la majorité de ce qu'on a pu entendre. Donc, est-ce que vous pouviez nous répéter un peu votre argumentaire là-dessus? Écoutez, je vais vous montrer une image d'un dessinateur que j'aime beaucoup. Et qui a publié il y a une vingtaine d'années un livre, et je vais vous retrouver ce livre. Voilà. Ce livre, il fait de l'humour sur les camps de la mort. Et très franchement, je connais, c'est Villemain. Et Villemain, et cet écran, il reste comme ça, là? Parce qu'il est plus grand quand même, non? Il y a toujours comme ça, vous ne pouvez pas mettre les images là non? C'est plus vivant, ce serait plus vivant si... On pourrait. Non? Est-ce qu'on peut? Il faut voir avec la régie. On peut pas? Eh bien, il faut me changer ça la prochaine fois. Parce que... écoutez, pourquoi vous le mettez pas sur des télés aussi, sur le côté Là, il y a un truc qui bouge pas. Il y a marqué quoi, là? Il y a marqué quoi? Symposium, ouais, d'accord. Mais ça va, on a compris. Conférence, c'est moi. Je présente, Alors, justement, mon boulot de citoyen, je ne parle même pas du dessinateur. Tout à l'heure, on s'est eu au téléphone, c'est avec vous, avec Vancouver. Et il m'a dit, parce que moi je demande toujours un micro-cravate. Voilà. Un micro-cravate, voilà, mais là. Et à chaque fois, je dis à mon assistante, Maïté, je dis, fais gaffe, ils vont te fourguer autre chose. Et en général, on me dit, ah bah oui, mais très bien, mais... Vous m'avez dit tout à l'heure, on va mettre un micro à la con, vous savez, Madonna, tout ça, où on a l'air tarte.
Et j'en ai par-dessus la tête de ces micros de merde, parce qu'on a l'air con, et vous parlez des camps de la mort, des trucs comme ça, et vous avez l'air de Madonna, voilà, comme ça. Et moi, je pense qu'un jour, on va me dire, bon, maintenant, vous allez parler de l'attentat d'Ankara, et on va mettre une plume d'autruche dans le cul. Et je dis, mais non. Et quand je parle d'un attentat à Ankara, j'ai envie que, voilà, qu'il y ait. Et je veux pas qu'on m'impose une manière de paraître comme ça. Ou par exemple, un truc, je vous le dis, mais on se croirait des fois chez Darty, parce que les dessins que j'ai vus jusqu'à présent, ils sont anamorphosés. C'est-à-dire que si vous voyez Fabius, eh ben à la fin c'est Raymond Barre, parce que il est écrasé. Et donc moi je veux juste qu'on montre les images exactement comme elles sont, et non pas écrasées. Et donc il faudra venir, la prochaine fois qu'on se reverra, s'il vous plaît, ne changez pas les images. Les images, elles sont pas écrasées, elles sont telles que je souhaite les montrer. Et si j'ai envie de me montrer joufflu, c'est à moi de décider que je veux me montrer joufflu. Et donc, c'est pour vous dire à quel point on est formaté tout le temps. C'est-à-dire que, oui, d'accord, vous avez demandé un micro-cravate, mais on va vous formater autrement. Non, je veux être ce que je suis. Et ne vous laissez faire en rien. Je ne sais pas les boulots que vous allez faire après, mais il faut lutter. Hier, j'étais à Grenoble et je parlais avec des jeunes d'une école et je leur disais que mon iPad, je vais tous les 2 mois chez Apple parce qu'ils me fourguent des trucs, ils appellent ça des services, mais moi je leur demande rien. Quand mon iPhone sonne, il y a 2 mois, lui il se mettait à sonner, mon iPad. Et donc, je suis allé voir Apple et je leur dis, mais pourquoi il sonne? Ah, bah, c'est un nouveau service. Bah oui, mais je m'en fous. Je veux pas qu'il sonne. Voilà. Et donc, il faut faire très attention parce qu'on veut nous formater. Et votre boulot, n'importe lequel, vous allez voir, il y a des gens qui vont vous dire, ouais, c'est comme ça qu'il faut. Ne vous laissez pas faire. Et par exemple, j'ai un bouquin qui sort la semaine prochaine, et avec mon maquettiste, que j'adore, il s'appelle Jean-Luc, je l'adore, et à chaque fois, il me dit, bah voilà, il y a une manière de faire les pages, un surtitre se fait comme ça. Je dis, mais pourquoi tu veux absolument que ce soit toujours comme ça? Il faut casser les habitudes. Et des fois, on se rend compte qu'on prend de mauvaises habitudes parce qu'il y a des gens qui veulent absolument qu'on vous mette dans un moule. Et il ne faut pas se laisser faire dans un moule. S'il y en a un qui a une question tout de suite, là, comme ça. Ah, j'ai pas bien... alors justement, ben voilà, je vais vous montrer. Vous avez vu le dessin? Alors, je vais répondre à la question. Parce que le dessin, il est de Villemain. Celui qui a fait les sales blagues. J'adore. Les sales blagues, c'est les sales blagues. Hein, c'est les sales blagues. Vous connaissez pas les sales blagues? Non? Ah, c'est génial. C'est un truc qui fait... c'est un cadeau de Noël génial, les sales blagues. Et c'est un truc qui fait 600 pages, et c'est des sales blagues, mais dessinées par Villemain. Et Villemain, ça vous dit rien, non? Ah putain, c'est un hippie immense. Ouais. Alors c'est vulgaire, hein, c'est vraiment vulgaire, je suis désolé, mais c'est drôle. Et donc, il a décidé, il y a 20 ans, de faire un livre sur un sujet grave, les camps de la mort, et... je trouve qu'on va parler du ressenti. Et moi, je trouve que le ressenti des Juifs en France, moi, je l'entends. Et je veux le respecter. C'est-à-dire que si une personne dit « moi, j'aime pas cette BD parce qu'il fait de l'humour sur les camps de la mort », je peux le comprendre. S'ils sont 2, s'ils sont 3, s'ils sont 100 000, à nous de l'entendre et de se dire s'ils le vivent un peu comme une humiliation, même si le gars que je connais, Villemain, le dessinateur, n'est pas du tout antisémite, si c'est comme ça qu'ils le ressentent, eh ben, il faut l'entendre. Et moi, je suis choqué, non pas par cette BD, parce que je la connais et elle n'est pas choquante, c'est de l'humour déplacé, bien entendu, mais ça n'empêche pas que le gars, il a du respect, évidemment, sur la Shoah et ce qui s'est passé dans les années 30 et 40. Mais je trouve que là où ça me démange de râler, c'est que en fait c'est la justice qui l'a interdit. C'est-à-dire que en France, vous avez des gens ou la Cour de justice qui dit cette BD-là, vous ne pouvez pas faire de l'humour sur ce sujet-là. Je peux le comprendre, je peux l'entendre, mais je dirais que ce n'est pas au juge de le dire. Si ça tombe sous le coup de la loi et qu'il est antisémite, oui, bien entendu, il faut qu'il traîne devant les tribunaux, bien entendu. Mais il n'a pas été traîné dans les tribunaux parce qu'il était antisémite. Il est juste interdit. C'est pas grâce à... Il est honnête en plus. En plus, il est honnête. Il dit c'est pas grâce... C'est grâce à qui? À moi. Eh ben, bravo.
Bon, c'est pas très grave, mais c'est toujours un amorphosé. On est encore chez Darty. Chez Darty, si vous achetez un téléviseur, tous les téléviseurs sont un amorphosé. Hein? Non, alors ça, tu la vois celle-là? C'est pas à cause d'Apple. Non. C'est à cause de lui qui n'a pas été réglé. Il y a un truc dans le vidéoprojecteur qui se règle et on peut le remettre comme... Non, c'est pas à cause d'Apple. Attendez, Apple, je les vois assez souvent pour les engueuler, j'ai pas besoin de leur ajouter ça. Voilà. Et ils m'énervent assez. J'étais tellement énervé la dernière fois, je leur ai dit, Marc, ça veut dire que avec vos services à la con que vous me proposez, dans 20 ans, vous allez me trouver un truc du genre, ah oui, mais il y a un petit jeu comme ça, et puis même, on vous a rajouté un petit truc avec un drone, et puis vous pouvez tuer des musulmans au Pakistan. Mais oui, mais j'ai pas envie de tuer des Pakistanais. Oui, mais c'est un service Apple. Oui, mais je m'en fous. Voilà. Et ça, faites gaffe, hein, ils vont le faire pour de vrai. Ils vont le faire. Ben voilà. Alors, ce livre, il est interdit. Et moi, ça répond un peu à votre question. Je trouve qu'aujourd'hui, et là, ce jour où j'avais dit je ne suis pas d'accord avec l'interdiction d'un spectacle, s'il est antisémite, et s'il y a 1000 bonnes raisons de dire que telle ou telle personne est antisémite, il y a des lois. Ils passent devant le juge, et là, c'était un jour où la Cour le Conseil d'État interdisait un spectacle dont on supposait que le soir même, à Nantes, il allait dire certaines choses. Et donc, et ça ne veut pas dire pour autant que je suis d'accord avec tout ce que dit l'acteur ou l'artiste. C'est juste, je dis juste, laissons-le dire. Si ça passe sous le coup de la loi, il passe devant le tribunal. Moi-même, j'étais devant le tribunal au mois de juillet parce que j'avais fait un dessin, parce que à cause de la pédophilie dans l'église, j'avais été énervé par Benoît XVI. Et il y a une association d'extrême droite qui m'a fait un procès. Bon, ils ont le droit. Et c'est vrai que j'avais fait un dessin sur la pédophilie parce qu'il m'énerve, lui, Benoît XVI. Heureusement, il a passé la main. Et à ce moment-là, il avait rien fait pour sauver des enfants dans les sacristies et qui se faisaient violer. Et donc, comme on était à 3 jours des régionales, j'avais fait le pape prend position, bon déjà casse-gueule, et puis il était en train de machiner un enfant, et l'enfant disait quitte à se faire enculer, autant aller voter dimanche. Voilà, bon. Et donc ça m'a valu, voilà, j'ai été mis en examen pendant 2 ans. Voilà. Mais justement, est-ce que parfois vous vous autocensurez? Oui, bien sûr. Bien, comme vous, quand vous êtes devant le prof, ou quand vous êtes devant... Et par exemple, j'entendais cette phrase, je vais beaucoup dans les lycées, et il y a cette phrase qu'on entend très souvent par les jeunes, « Homme d'homme, ça se fait pas ça se dit pas ça, d'homme. » Et donc, il y a des interdits. Il y a des fois des jeunes qui vous disent... alors que la phrase d'avant, mais quoi, vous ne pouvez pas tout dire oui, mais j'ai entendu tout à l'heure, tu dis d'homme, ça ne se fait pas. Et ça, c'est des choses que notre vie... Je ne connais pas de dessinateur ou je ne connais pas de personne qui s'autorise tout ce qui lui passe par la tête. Et ça, et c'est presque démagogique de faire croire qu'on peut dessiner ou écrire ou dire tout ce qui nous passe par la tête. Et tout ce qui vous passe par la tête, vous le dessinez quand même et vous le publiez pas ou... Mais ça, c'est oui, ça, tout ce qui me passe par la tête, je le dessine. Donc... Mais il y a un moment, je dis non, c'est pas pour les lecteurs parce qu'ils vont être choqués. Enfin, je veux dire, je vais vous montrer des dessins sur Strauss-Kahn. Voilà, ça c'est un dessin qui a été publié. Bon, déjà qu'il est gros, ben un amorphosé comme ça, il est encore plus gros. Enfin bon. Bon, ça c'est pas. Et alors donc, je le dessine avec Nafissatou Diallo, et puis ça, il a été publié dans Le Monde, il n'y a pas de problème. Mais vous allez comprendre qu'on ne peut pas non plus tout dire et tout écrire, d'autant plus que je connais sa femme, enfin la femme de l'époque, je connais Anne Sinclair. Et donc, très franchement, si Anne Sinclair avait vu ce dessin-là, le talon d'Achille de DSK, voilà. Là, c'est un problème. Ou cet autre dessin, il assied la branche sur laquelle il était. Bon, voilà. Et ça, je le conçois tout à fait. Je trouve que les lecteurs du Monde n'ont pas... ça suffit. Et à tous les dessins que j'ai faits sur le sujet, ça va. Et en plus, je me reprochait, je comprends Anne Sinclair, elle était énervée parce que je dessine vert. Et moi, je le vois vert, le gars. Mais bon... Et c'est qui votre personnage préféré à dessiner? Est-ce que c'est des... Sarko, c'est pas mal.
Vous pouvez nous le dessiner en Ouais. direct ou... Oui, je peux vous le dessiner. Ouais. Ça, c'était le directeur de l'école d'hier. Voilà, Sarko, c'est comme ça. Les yeux comme ça. Le nez comme ça. La bouche comme ça. Les dents comme ça. Les yeux qui tombent. Les oreilles de Spock. Voilà. Le reste, je le fais à la règle, hop, comme ça. Ensuite, 2 petits pieds comme ça, et voilà, le dessin il est fini. Donc on va passer à un autre sujet. Donc en 2006, vous avez lancé avec Kofi Annan l'association Cartooning for Peace. Donc qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer là-dedans? Eh bien, c'était exactement il y a 10 ans. J'avais la chance et l'habitude de le voir régulièrement. Et il y a un autre dessin que je vais vous montrer qui est bien, de Sarko, parce que c'est un dessin d'un dessinateur breton, et j'adore. Et il a repris le tableau de Courbet, vous savez, La naissance du monde, et ça devient... Voilà, j'adore ce dessin. Voilà. Il s'appelle Schwartz et j'adore ce dessinateur. Alors maintenant, je vais vous chercher... oui, je vais mieux répondre à votre question. Oui, parce que des fois, faut vraiment que... C'est pour ça que j'ai raté mes études, je ne réponds pas aux questions. Je dis des trucs, mais voilà. Mais je vais essayer de coller à vos questions. Et d'ailleurs, c'est quoi la question? C'était nous parler de Cartooning for Peace. Ah voilà. Eh ben, Pourquoi est-ce que vous êtes lancé dans ce projet? Eh ben, parce Et que peut-être qu'est-ce que ans, c'est que ce projet aussi, parce que tout le monde ne sait peut-être pas. Oui, bah, c'est normal. Il y a 10 ans, il y a eu les fatwas contre les dessinateurs danois. Et j'ai compris que, par exemple, quand je suis en Égypte, par exemple, voilà, ça c'est une carte postale qu'on me donnait en Égypte, qu'on peut trouver partout, dans les mosquées ou ailleurs. Et moi, je n'avais pas réfléchi, le visage, pas le visage. Et je ne savais pas, jusqu'à 2005, je ne savais pas que le visage du prophète, pour beaucoup de musulmans, les 3/4, ils sont quand même 1,3 milliard sur la planète, bon, bah, pour beaucoup, énormément, c'est un drame de représenter le visage. Bon, je ne savais pas. Et donc, je suis allé voir mes dessinateurs danois à Copenhague, et puis on a discuté, et puis j'ai vu que c'était un drame pour eux, parce qu'ils avaient... Ah oui, pardon, vous m'entendez? Ouais, c'est mieux avec ça. Et du coup, on a discuté, et puis on s'est rendu compte que on avait basculé. Et je crois qu'on ne peut pas comprendre ce qui se passait si on ne comprend pas Internet. C'est-à-dire, il y a avant et après Internet. Avec Internet, avant Internet, quand on fait des dessins ensemble, on est en 1990 ou 95, on fait des dessins entre nous. Il n'y a personne qui filme, je fais des dessins sur un petit rétroprojecteur, et puis on est entre nous. Et ça reste qu'à l'école centrale. Et quand, aujourd'hui, avec Internet, eh ben, il suffit que je puisse dire, mal répondre à une question, des trucs comme ça. Il peut y avoir quelqu'un qui me filme à ce moment-là. Eh ben, à ce moment-là, on est sur la toile. Et si on n'a pas compris ça, on passe à côté de tout ce qui fait que la planète a changé. Et donc ces dessinateurs danois, ils se sont réunis entre eux en 2005, et puis ils ont dit oh, on va faire des dessins sur le fondamentalisme, des trucs comme ça. Et puis ils n'ont pas compris que leurs dessins étaient repris au Proche-Orient par Internet, et qu'ils étaient compris ou même mal compris, et même manipulés, parce que je me souviens qu'il y avait même des gens au Proche-Orient qui avaient même rajouté un truc qui s'appelle en France le concours du cri du cochon. Et il y a des gens, je ne sais plus dans quel village en France, ils se réunissent et puis ils se mettent un groin comme ça et puis, je ne sais pas pourquoi, ils imitent le cri du cochon. Bon, c'est un peu curieux, mais enfin bon. Et donc, pour dire à quel point l'Europe voulait humilier le monde musulman, ils ont repris les dessins faits par les dessinateurs publiés dans le Jyllands-Posten, le journal danois, et puis ils ont rajouté cette photo du cri du cochon, pour dire à quel point non seulement ils veulent humilier, mais en plus ils leur font un groin, donc ils font le cochon, donc ils veulent vraiment humilier les musulmans. Et ce n'était pas du tout le but,
ni mes confrères de Charlie Hebdo. Jamais ils se sont levés le matin pour vouloir humilier les musulmans. Ils voulaient juste faire des blagues, des dessins, des trucs comme ça. Mais les blagues et les dessins, l'entre-soi, c'est fini. Le mot entre-soi, faut oublier. Maintenant, on déballe tout, et même, vous voyez mon iPad, ou même mon iPhone, je vais montrer mon iPhone, et ben je mets un petit scotch. Là, ça ne se voit pas, mais là, il y a un petit scotch parce qu'il y a une caméra, l'iPad aussi. Et dès que je vois une caméra dans mes outils, je mets un petit scotch. Et le jour où je fais Skype, j'enlève le petit scotch, c'est rien du tout. Mais c'est à moi de décider. Or, je sais qu'aujourd'hui, vous êtes chez vous et vous n'êtes plus chez vous parce que pouvez être vu par d'autres. Et ça, c'est quelque chose, si on n'a pas compris ça, on passe à côté de l'essentiel de cette planète qui a basculé. Maintenant, le monde d'Internet est un outil génial, mais à la fois qui peut se retourner contre votre... D'ailleurs, le créateur de Facebook a dit comment il s'appelle ? Zuckerberg. Ouais. Eh ben, il a dit que l'intimité, c'était fini. C'était la mort de l'intimité. Il le reconnaît lui-même. Et là, bah oui, mais l'intimité, c'est quand même quelque chose, voilà. On n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Notre intimité déballée, on n'est pas prêt. Et donc, ça veut dire qu'il faut y travailler, il faut faire des rencontres, il faut ne rien laisser faire. Quand on veut vous formater sur un ordinateur, il faut gueuler, il faut harceler tous ces gens qui veulent absolument vous formater. Et si on met des images ou des photos, moi j'utilise Facebook et j'y mets mes dessins parce que je les assume et je les maîtrise. Mais si je fais une photo comme ça, c'est drôle, on a fait, je vous le dis, c'est entre nous. Il y avait au restaurant, on était avec Régis Debray, c'est entre nous, hein, vraiment. Et il y avait un bouquin c'est un restaurant qui s'appelle Les Éditeurs. Et les éditeurs, il y a plein de bouquins partout. Et il y a un bouquin qui était derrière lui, c'était La fin de l'orgasme, ça s'appelait. Et j'ai pris, il y a un moment, on avait bu un peu de vin, tout ça, et j'ai fait une photo avec lui, on est en train de lire le bouquin tous les deux, bras dessus, La fin de l'orgasme. Et puis, il y a un moment, je l'ai même embrassé sur la joue, comme ça. Et ça fait une photo rigolote. Évidemment, vous ne la verrez jamais, la photo. Mais j'aime bien ça. J'aime jouer avec ça, et puis savoir que cette photo, c'est moi qui l'ai, et personne ne l'aura. Voilà. Et c'est ça que j'aime bien. Mais ce qui est là où il faudra jamais même la mettre sur mon iPad. Je ne la mettrai pas sur mon iPad. Parce que je sais qu'elle peut être utilisée. D'accord. On était quand même parti sur Catholic for Peace, du coup, et c'est ça qui vous a été l'élément déclencheur ou pas? Alors, justement, du coup, j'ai voulu contourner les interdits. Quand j'ai vu que mes copains étaient gardés par 6 policiers jour et nuit, que c'était l'enfer pour eux et qu'il y avait des fatwas qui étaient lancés sur les 12 dessinateurs, je me suis dit, avec les journalistes du Monde, il faut contourner l'interdit. C'est-à-dire que je me suis dit, tiens, ben voilà, je vais essayer de dessiner, je ne dois pas dessiner Mahomet. Et puis, j'ai demandé, quand on l'a publié à la une du Monde, surtout, ne mettez pas, voici un portrait de... voilà. Et donc, du coup, je trouve que c'était intéressant de le faire parce que le barbu que vous voyez à gauche, bon, bah, c'est un gars qui est un mélange de lettres, et puis on voit un barbu qui ressemble d'ailleurs à celui qui est à droite en haut du minaret. Et puis il y a même des gens qui m'ont dit « Ah, mais il ressemble à Léonard de Vinci ». Et je dis « Ben voilà, c'est très bien, tant mieux si vous voyez Léonard de Vinci ». Et donc c'est comme ça que finalement... Moi, je n'ai rien à secouer de dessiner Mahomet. J'ai dessiné un barbu et je dessinerai Mahomet le jour, par exemple, où s'il descend avec sa petite échelle d'un nuage et qu'il viole 2 filles dans ma rue, ça, c'est mon boulot. Les droits de l'homme, le droit des enfants, les droits des petites filles, ça, c'est je suis dessinateur politique. Et d'ailleurs, je peux même vous montrer un dessin d'un dessinateur libanais. Voilà, il s'appelle Stavro. Voilà, on est dans le cœur du sujet. Lui, il est à Beyrouth. Et il dessine le leader du Hezbollah. Et Nasrallah, le leader du Hezbollah, lui téléphonait régulièrement, il y a 5 ans, et il lui disait « Arrête de me dessiner, je descends du prophète ».
Et Stavro lui répondait, mais attends, je ne sais pas si tu descends du prophète, tu fais de la politique, je te dessine. Et je trouve que c'est exact, il fait partie de Cartooning for Peace, et on veut faire des choses comme ça. On ne veut pas se laisser faire, on va aller jusqu'au bout de notre liberté de penser, et le gars, il fait de la politique, c'est pour nous. Nous sommes des dessinateurs politiques. Et donc, on ne lâche rien, et c'est comme ça que, régulièrement, on réunit des dessinateurs musulmans, juifs, voilà. Et donc, c'est très intéressant, et en plus, quand sa femme, à Stavro, me disait qu'il y a 5 ans, et ben quand il y avait Nasrallah qui le téléphonait et disait « Arrête de me dessiner, je descends du prophète », quand même, sa femme, quand Stavro mettait les clés de contact dans sa voiture avant de partir, et ben sa femme regardait par la fenêtre parce qu'elle avait un petit peu, évidemment, elle avait un petit peu peur parce que la voiture pouvait exploser. Bon, ben voilà. Et donc on a voulu répondre avec Kofi Annan et on a fait tous ces dessins pour essayer de voir ensemble comment on peut continuer à contourner toutes les formes d'interdit. Et d'ailleurs, en 2003, quand il y a eu l'intervention des Américains à Bagdad, et qu'il y avait encore Ben Laden à l'époque, et bien je me suis dit, mais il y a des gens qui veulent un schisme, ils veulent une fracture entre notre culture et d'autres cultures. Et nous, avec nos crayons, on veut juste se parler et construire des ponts. On veut faire des ponts, et c'est ça le boulot de Cartooning for Peace. Faire des dialogues, faire réunir des dessinateurs ensemble qui ne sont pas forcément d'accord. Par exemple, dans Cartooning for Peace, il y a des dessinateurs palestiniens, il y a des dessinateurs israéliens, et même parmi les Israéliens, il y en a un qui s'appelle Shai Sharka, qui est des territoires occupés, qui est un militant des territoires occupés. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Et moi, j'ai besoin de dialoguer avec lui pour lui dire que je ne suis pas d'accord avec lui, mais je tiens à parler avec lui. Et c'est ça la richesse de nos rencontres. On est tous différents. Il y a ceux qui veulent faire rentrer la Turquie dans l'Europe. Il y a d'autres qui ne veulent pas faire rentrer la Turquie. Eh bien, on en discute. On n'est pas dans l'entre-soi, justement. On veut que tout le monde puisse s'exprimer et qu'il y ait on a créé une sorte d'université des dialogues. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Vous avez déjà des retombées dans le monde On a fait tous les continents depuis. Et à chaque fois, par exemple, là, c'est quand les Néo-Zélandais les All Blacks, c'est quand? C'est demain? C'est après-demain? C'est samedi. Bon. Et ben quand je suis allé en Nouvelle-Zélande, à Auckland, les dessinateurs, ils m'ont dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce truc? Vous ne pouvez pas en Europe, vous ne pouvez pas dessiner ça, vous pouvez pas. Mais et je me suis rendu compte que eux, ils n'osent même pas critiquer les All Blacks. C'est-à-dire qu'ils disent, oh, vous avez des tabous, vous avez des interdits, et eux-mêmes ne voulaient pas faire des dessins très virulents contre les All Blacks. Quand ils sont mécontents d'un match, ils font des dessins gentils, ils ne font pas des dessins méchants. Donc partout où on va, on s'aperçoit qu'il y a ils font gaffe, voilà. Et alors ils ne font pas gaffe sur d'autres sujets, mais partout où on va, on rencontre des dessinateurs. Quand j'étais en Corse la semaine dernière, bon, ben là, c'est pas les dessinateurs, mais il y a un truc que les Corses ne supportent pas, c'est qu'on retourne le pain dans l'autre sens. Moi, ma mère était comme ça, elle ne voulait pas qu'on mette le pain à l'envers. Bon, ben voilà, une fois qu'on sait ça, pas grave. D'accord. Pourvu qu'on bouffe le pain à la fin. Ouais, après tout. Et ce qu'on se demandait justement, c'est que donc, cette association, elle est pour la liberté d'expression. Et alors, vous avez dessiné, notamment pour les JO de Pékin en 2008, des dessins qui dénonçaient l'organisation des Jeux dans ce pays. Vous avez dessiné la semaine dernière aussi un dessin contre qui dénonçait la condamnation à mort de Ali Mohamed Al-Nimr. Voilà. Et la semaine dernière, on voit notre Premier ministre qui va en Arabie Saoudite. Alors, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas est-ce que vous attendriez pas en fait un signal un peu plus fort des pays occidentaux? Ah bah ils foutent rien. Bah oui, je suis d'accord, ils foutent rien. Bah oui. Il y a trop d'argent derrière ça en fait encore? Bah il y a plein de pognon, voilà. Et donc, justement, je vais vous montrer un dessin. Celui-là, c'est celui que j'ai fait pour l'Express. Non, il est vraiment anamorphosé. Vous me réglez ça la prochaine fois, hein, parce que c'est pas possible. Il est en hauteur et ça devient un dessin carré. Vous voyez les pages de l'Express, voilà. Et ce dessin. En plus, j'ai voulu dire les premières victimes du terrorisme, ce sont les musulmans. Et en plus, je trouve que c'est intéressant parce que, en plus, ça me permet de faire une jolie petite lune qui se fait à Harakiri. Mais je vais répondre à votre question.
Parce que je ne sais pas où je l'ai mis ce dessin, mais il y a un dessin, j'espère que je l'ai là, je ne sais pas où je l'ai mis. Parce que non, je ne le retrouve pas. Je suis désolé. Non, il n'est pas là. Bon, parce que je voulais montrer à quel point les gens des Émirats, ils laissent crever les Palestiniens, ils ne s'interviennent pas. Et je suis stupéfait, et j'interpelle souvent dans mes dessins la Ligue arabe qui ne fout rien. La Ligue arabe, qu'est-ce qu'ils foutent? Voilà. Par exemple, quand on est intervenu en Libye, mais ce n'était pas notre boulot, c'était le boulot de la Ligue arabe de faire ça. Bon, voilà. Et voilà, je trouve que... Tiens, je vais vous montrer. Tiens, il y a un dessin. Voilà. Cartooning for Peace, c'est ça. On est en Tunisie. Et il y a, alors il paraît que c'est un footballeur très connu, moi je ne le connais pas, mais il est tunisien. Et la nana, il paraît qu'elle est très connue, c'est un mannequin allemand. Bon, eh bien, il n'y a pas eu de polémique en Tunisie, mais il y a eu une polémique quand il y a eu la même photo dans un journal tunisien de langue arabe. Et c'est là où il y a un boulot qui est extraordinaire, c'est qu'il y a le fait que quand il y a des photos qui sont publiées comme ça, eh ben, on réfléchit, on s'aperçoit que quand il y a la langue arabe, elle dit autre chose. Et donc il y a des gens, des salafistes en Tunisie, qui ont menacé de mort le journal qui avait osé publier le dessin. Et donc du coup, il y a un dessinateur qui s'appelait Sheldi Ben Komsa. Et quand il a fait un dessin, il a repris la photo, mais il fait partie de Cartooning for Peace, et il a mis un voile à la fille, et il a mis la barbe, et il a dit, en plus, il s'est dessiné en bas, retoucheur, un métier d'avenir. Et je trouve que c'était la bonne réponse. Alors évidemment, lui, après, il s'est fait incendier, mais c'est ça qui est bien, c'est qu'on essaye toujours de ne rien lâcher. Quand il y a des salafistes qui vont attaquer, d'ailleurs, il y a une nana qu'on connaît à Tunis qui a une galerie, elle s'est fait attaquer, et donc toujours on prévient tous les artistes et on dit, ben voilà, il ne faut pas se laisser faire, et il faut absolument qu'on puisse... Il n'écoute pas, non, mais parce que quand je vous vois parler entre vous, je me dis, putain, c'est pour ça que j'ai raté mes études, c'est que je me dis, bon, bah, ça doit être nul ce que je raconte, et donc je ne sais plus quoi faire. Et donc je vais vous montrer d'autres dessins. Et donc, par exemple, ça c'est un dessin où je mélange les trois religions, les chrétiens, les juifs, les musulmans, et on essaye, même si en bas, vous voyez, il y a des gens qui ne veulent pas, d'autres qui ne veulent pas de l'autre côté, nous on essaye de faire des ponts. Et c'est ça qu'on essaye toujours de faire. Et d'ailleurs, quand on était il n'y a pas longtemps, on était en février, on était à Jérusalem, on a réuni des dessinateurs israéliens et palestiniens. Et ça, c'est la grande force. Et d'ailleurs, même, je vous dis, on a même la veille et l'avant-veille, on avait reçu de notre voyage, on avait reçu des gens qui nous disaient n'allez pas voir les Palestiniens. Et d'autres qui disaient n'allez pas voir, ne posez pas votre avion à Tel Aviv, parce qu'il faut boycotter Israël. Et moi, j'en ai rien à foutre de ces gens-là. Je veux dépasser tous les interdits. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas que j'y aille, moi je veux, comme je suis allé à Gaza et que j'ai rencontré une fille qui est du Hamas, qui est dessinatrice, je ne suis pas du tout d'accord avec elle, elle s'appelle Omaya, elle dessine très bien, mais je ne suis pas d'accord avec elle, je veux aller à Gaza, même si on me dit ouais, mais je veux parler avec elle. Et donc c'est ça que je suis enrichi. Comme Uri Fink, qui fait partie de ceux qui étaient avec nous, et ben voilà, Uri Fink, il fait partie, c'est celui qui est à droite, et ben c'est celui qui dessine ça. Et moi, je trouve qu'on est en train de construire vraiment des ponts entre tous ces belligérants, mais en fait, derrière les belligérants, il y a tous ces gens qui essayent de construire la paix dans 30 ou 40 ans. Et d'ailleurs, il y a un copain à moi qui est brésilien, qui s'est foutu de moi parce qu'il me dit que je suis un doux rêveur, et il m'a dessiné avec une boule de cristal, et lui, il pense pas. Il pense que je rêve. Et pourtant, il y a 20 ans, comme vous le disiez quand vous avez fait la présentation, il y a Arafat qui n'était pas capable de dire « je reconnais le peuple israélien, je reconnais le peuple ou l'État israélien ». Et bien à l'époque, lui n'était pas capable de le dire. Et pourtant,
avec un feutre bleu que je lui tendais, eh ben, il pouvait, en 91, à Tunis, dessiner le drapeau israélien sur un dessin, faire l'étoile de David, et puis et signer ce dessin. Et vous voyez, là j'ai un peu morflé là, depuis 20 ans. Et puis il a dessiné, il a signé ce dessin qu'après j'ai emmené à Jérusalem. Et puis avec Shimon Peres, eh ben, on a terminé le dessin. Et ce dessin a été signé et par le leader des Palestiniens et le leader des Israéliens. Et par exemple, ils ont même fait des dessins sur, c'était en 91 et 92. Et ces dessins, eh ben, je les ai chez moi et j'attends la paix au Proche-Orient pour le mettre dans un musée où on mettra ensemble tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dessiné. Et ça, c'est le logo de la prochaine monnaie du Proche-Orient pacifié, qui ne sera pas comme nous avec le E, avec les 2 traits pour l'euro, mais qui sera le logo avec le chandelier hébraïque, la croix des chrétiens et le croissant des musulmans. Et ce sera le logo de la monnaie du Proche-Orient pacifié, des Égyptiens, des Jordaniens, des Libanais, des Israéliens et des Palestiniens. Et quand on voit les événements des dernières semaines, c'est toujours pas réglé dans ce... Alors, non, mais mais ça va arriver, ça va arriver. Quand j'avais votre âge, ou même quand j'avais 10 ans, eh ben, quand j'allais en Allemagne, il y avait mes grands-parents, mes grands-tantes, tout ça. Et quoi, tu vas voir les Boches, tu vas les sales Boches, et c'était inimaginable d'aller en Allemagne dans les années 60. Eh ben, dans 30 ans, il y aura des petits Libanais qui iront à Jérusalem, il y aura des petits Israéliens qui iront à Beyrouth, voilà. Ce sera normal, mais il faut dépasser tout ça. Et comme disent les belligérants des 2 côtés, il y a un moment, c'est avec les gens avec qui vous faites la guerre que vous faites la paix. Il y a un moment et ça va marcher. Il faut de la patience. Donc on va passer à un autre sujet. Donc, depuis les attentats de janvier, est-ce que vous avez modifié vos façons de travailler Non, pas du tout. J'ai changé, moi, dans ma tête, parce que c'est terrible ce qui s'est passé, que c'est des dessinateurs avec qui je dessinais quelques jours avant, évidemment. Donc c'est un choc, mais non, sur la manière de dessiner, non. Parce que regardez, un dessin comme celui-là, bah, je fais ce que j'ai à faire, c'est-à-dire que un gars qui va couper la tête à un innocent, je fais intervenir même les mecs dans les nuages, et puis qui dit l'islam ce n'est pas ça, et puis je mets même je mets des musulmans qui sont plutôt modérés dans leur ensemble et qui disent, ah bah tu vois, même lui il le dit, et puis il y a sa femme qui dit hashtag not in my name, et puis l'essentiel c'est qu'au bout du compte, je fais quand même un hashtag connard parce qu'on a affaire à des connards. Mais j'arrive à tout dire quand même dans le dessin, et je n'ai pas à m'interdire de juger, c'est les atteintes aux droits de l'homme, aux droits des femmes, aux droits des enfants, c'est mon boulot ça. Et quand même, est-ce que on a vu que vous pensiez quand même qu'il y avait un travail d'éducation nécessaire des lecteurs pour mieux comprendre ces dessins et que de tels événements ne se reproduisent pas. Donc vous pensez qu'il faudrait peut-être même accompagner les caricatures d'explications Je pense qu'il faut aller dans les écoles. Là, à Bastia, c'était des petits, et je trouve qu'il faut recommencer et reparler. Qu'est-ce que c'est qu'un dessin quand on fait faire un dessin, voilà, on est comme ça devant sa page blanche, et puis je sais pas, vous voulez que je dessine quoi, je sais pas, vous voulez que je dessine Qu'est-ce que vous voulez? Non, mais dites-moi, on sort. Hollande. François Hollande. François Hollande, bon ben voilà. Bon, gros joufflu, voilà, comme ça. Voilà. Et je le dessine en concombre, voilà. Moi, je le vois en concombre, mais bon, chacun le voit comme il veut, hein, mais... Voilà. Voilà, on peut le faire sourire comme ça, mais on peut le faire aussi avec un sourire plus crispé, comme ça, il n'est pas sûr de... comme ça, avec les petites gouttes comme ça. Ah, je vais peut-être pas réussir mon truc, voilà. Et puis regarde, au lieu de faire le col serré, on peut faire un col desserré, comme ça, voilà. Il y a un petit côté, oh, je vais peut-être pas réussir mon coup, je vais peut-être pas... Voilà. Et puis, voilà. Et
Et puis, je veux dire, c'est un bon client hein, aussi, hein, parce que, regardez, quand je le dessine, il y a tellement 1000 manières de l'interpréter. Regardez, quand je le dessine, on peut le faire en... je l'avais fait en BD, là, comme ça. On peut le faire en Tintin aussi. On peut le faire en Captain America. On peut le faire en Superman. Bon, là, il n'est pas ressemblant, mais bon, voilà. On peut le faire en Bécassine, là, c'est plus ressemblant. En Zizi pour tous, voilà. En Schtroumpf, mais là, je trouve que Sarko est le plus ressemblant encore. En Snoopy, moi, je trouve que c'est l'idéal, parce que je sens la reprise, voilà. Le mieux, c'est Rantanplan, quand même, parce que... voilà. Et la semaine dernière, il y a 2 semaines, on recevait Alain Juppé. Vous le dessinez comment, Alain Juppé? Alain Juppé ? Ouais. Ah bah c'est drôle. Juppé, il a un peu blanchi. C'était votre invité il n'y a pas longtemps, ouais. Hein, c'est ça. Il a un peu blanchi, mais ça va. Enfin, un côté crâne d'œuf comme ça, mais il est sympa à faire. Alors attendez, je vais vous montrer comment on fait Juppé. Alors Juppé. Là, déjà, Juppé, vous voyez, on voit la grosseur du trait. Voilà. Et là, je peux faire un gros trait ou un petit trait. Voilà. Juppé, moyen. Voilà. Il a les yeux toujours un petit peu tristes, comme ça. Voilà, comme ça. Il a des gros sourcils. C'est pas François Fillon, ça? Alors, j'y viens. Donc, une petite boule comme ça pour le nez. Il sourit pas beaucoup, voilà, bon, mais c'est son, voilà. Alors crâne d'œuf, hein, bien sûr, hop. Et puis, alors je fais toujours 3 petits traits là, comme ça, qui font genre, voilà. Bah. Et puis, voilà. Avant c'était noir là, de ce côté-là. Bon. Et puis très mince, hein, bon, voilà. Voilà. Et puis c'est vrai que pour pas grand-chose. On peut aussi imaginer que faut pas grand-chose, hein, vraiment. C'est le même. C'est marrant, ils se détestent, mais en fait c'est le même. Et si par exemple je fais le dessin comme ça, voilà, et puis que je rajoute une mèche comme ça, bah, c'est vrai que c'est Juppé, c'est Fillon, voilà. Et ils ne le savent pas qu'ils se ressemblent. Ça se trouve, ils ont peut-être la même mère, hein, je sais pas. Ah, la mère. Vous voulez que je dessine leur mère à tous les deux? Allez, je dessine la mère à tous les deux. Voilà. Elle est bien, hein? Comment elle a fait pour avoir 2 enfants avec ça? Enfin bon. Voilà. Donc voilà, le dessin, on peut tout faire avec un dessin. On peut tout imaginer. Il faut juste maîtriser les choses pour éviter de... Moi, ça ne m'intéresse pas d'humilier. Même quand Sarko, il m'écrit et qu'il n'aime pas que je dessine des petites mouches au-dessus de sa tête, bon, bah, il le vit mal. Bon, à la fin, il avait convoqué le directeur du Monde et puis il avait dit, j'en ai marre, et il dessine toujours des mouches. Et donc, le directeur était revenu de l'Élysée, il m'avait dit, écoute, t'as qu'à faire 3 mouches, et puis pas plus. Et puis, la semaine d'après, j'ai complètement oublié, j'en ai fait 15. Et le rédacteur en chef m'a dit, non, on avait dit 3, voilà. Bon. Alors, de temps en temps, je les rajoute quand même, les mouches, voilà. Alors, la semaine dernière, donc les premières années, avec cours d'ADPL, et on leur a demandé de dessiner un ingénieur. Est-ce que vous pouvez nous dessiner un ingénieur? Vous êtes Central et Supélec, hein, c'est ça? Surtout Central ce soir, quand même. Il n'y a pas de Supélec là, ici, ce soir? Salut. C'est drôle parce que, du coup, Supélec, je pense à l'électricité. Et c'est drôle parce qu'une prise électrique, c'est tout couillon, hein.
On fait, c'est comme ça une prise électrique. Voilà. Et puis, il y a un petit machin là, comme ça, et puis, voilà. Eh bien, même une prise électrique, c'est Sarko. Regardez. C'est lui, hein, il est partout. Hein. Voilà. Et en petit diable, comme ça, avec... voilà. Vous me direz, mes prises, on dirait des bites. Mais enfin, tiens, je vais faire... voilà. C'est pour vous dire, il ne faut pas grand-chose. Hein. Vous voyez, un dessin, il faut le maîtriser. Hein. Là, excusez-moi, je me suis un peu laissé aller. Mais après tout, on s'en branle. Hein, ça va. Oh, pardon. Et ça, ce sera un ingénieur Supélec, du coup, aussi Ah ben, non, j'espère que vous êtes mieux que ça. Ben, je sais pas, vous voulez que je dessine... vous voulez que je dessine qui? Je sais pas quel est le plus représentatif de la promotion. Elle s'appelle comment votre promotion d'ailleurs? Blériot. Blériot, l'avion? Ah oui, d'accord. Ah ben, je vais vous faire un biplan alors, d'accord. Sinon, le président du BDE, est-ce que Bismuth est là? Lequel? Ah, bah, on peut Lui, prendre le vice-président du BDE. Mathieu. Voilà. Alors je le regarde, j'essaye de... je ne vais pas vous faire une fresque, hein, je vais faire un petit crowbar comme ça. Et qui c'est qui serait mon rédacteur en chef? C'est vous qui me dites... non, qui c'est qui m'a dit... c'est vous qui voulez que... Alors qui c'est qui... Alors dites-moi, comment vous voulez que je le dessine? Avec des antennes? Avec... non, non, c'est pas... Vous décidez pas. Vous êtes le sujet. Et c'est lui qui décide, c'est mon rédacteur en chef. Alors? Il est soucieux. Avec une banana split. Mathieu. Avec un thé ou avec deux thés? Et donc, ben voilà, je vais... Non, 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 c'est très bien. Non, comme vous êtes. Voilà, vous êtes comme ça tous les jours. Voilà, plutôt fin. Voilà. Et puis, évidemment, je vais faire les lunettes, hein, bien sûr. Hein. Voilà. Et puis, vous avez quelque chose de très joli dans la bouche, c'est-à-dire que vous faites comme ça, votre bouche. Voilà. Voilà. Et puis les petits sourcils comme ça. Et puis... Non, le front plus grand. Voilà. Ah, il dit, je suis pas Alain Juppé, mais non, non, vous allez voir, c'est pas Alain Juppé à la fin. Mince. Voilà, un petit trait comme ça pour le menton. Une petite marque là. Voilà. Et puis, alors là, j'essaye de le construire comme ça. Il a les oreilles comme ça. Et puis, alors c'est là les cheveux. Hein. Là, vous allez voir, c'est pas Juppé. Hein. Voilà. Donc, il y a un côté foin qu'il faut que je sorte comme ça. Voilà. Et puis, comme il est blond, je mettrai un petit peu de couleur à l'intérieur des cheveux.
Et puis des petites pattes sur le côté comme ça. Voilà. Il est mince. Voilà. Le col comme ça. Le pull ouvert. Comme ça, col ouvert. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'on pourrait faire? La barrette aussi sur le côté, comme ça. Je la fais dépasser de l'autre côté. Voilà. Et puis... ah oui, il y a là, c'est vraiment quelque chose de typique. Voilà, c'est plutôt comme ça. Et puis même la bouche qui va jusque là, comme ça. Voilà. Voilà. Et puis des cheveux derrière comme ça, qui vont comme ça. Et puis je vais rajouter dans les cheveux, je vais rajouter un petit peu de couleur. Alors je vais prendre le remplissage. Et puis voilà. Ouais. Là, c'est un peu Simpson, mais bon, je vais revenir en arrière. C'est que j'ai pas fermé. Oui, j'ai pas fermé mon. Parce que quand on ferme pas le truc, voilà. Voilà, c'est mieux. Et puis, là aussi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'aurais oublié, que j'aurais dû mentionner dans mon... Une quoi? Une bulle. Voilà, une bulle. Et alors, qu'est-ce qui définirait votre ami Mathieu dans sa bulle? Le quoi? Alors? Hein? BDE? BDE Tocard. Il pense vraiment qu'au BDE dans ses bulles Hein? Tocard, c'est Q-U-R-D? Q-U-A-R-D à la fin? Ah, C-A-R-D? Merci, excusez-moi. Hier, ils ont arrêté le journal parce que j'avais fait une faute d'orthographe. Et ça m'arrive une fois tous les mois. Voilà. Bon. Alors je corrige et puis je le renvoie. Je ne suis pas. Ah, un petit hashtag. Où ça? En dessous? Comme ça? Voilà. Et puis je vais vous dessiner Blériot avec son petit biplan comme ça, qui vous souhaite de belles études. Voilà.
avec un petit soleil comme ça. Voilà. Comme ça, je vous l'envoie en mail ce soir, d'accord? Je vous donne mon mail, comme ça.